Attention, cette vidéo est détaillée, macabre et graphique. Amusez-vous bien! La mort par pression ou écrasement existe depuis des siècles, bien que la méthode utilisée ait beaucoup varié d'un endroit à l'autre. En général, cela signifiait qu'une sorte de poids lourd serait placé sur une personne dans l'intention de causer sa mort. C'est vraiment dans le nom. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemble le fait d'être coincé entre le marteau et l'enclume, la mort par pressage et écrasement. Bienvenue à la folie médiévale. En Angleterre, on l'appelait « pain forte de dur », ce qui se traduit du français par « douleur forte et dure » ou « punition forte et dure ». Elle a été utilisée pour rendre la personne plus à l'aise. C'était aussi une peine pour quiconque refusait de plaider ou restait silencieux après son arrestation. Elle a été substituée vers 1406 à l'ancienne méthode qui consistait simplement à affamer une personne à mort. À cette époque, le changement était considéré comme plus miséricordieux et humain, car cela signifiait que le prisonnier mourrait assez rapidement plutôt que d'être soumis à une mort longue et douloureuse par la faim. Bien que malheureusement, cela s'est avéré faux, car certaines pressions pouvaient durer plusieurs jours, surtout si la charge n'était pas augmentée régulièrement. Les médiévaux croyaient qu'une personne était plus susceptible d'admettre la vérité lorsqu'elle était sous une immense quantité de douleur et de souffrance. Donc, généralement, un poids de plus en plus lourd serait placé sur la victime jusqu'à ce qu'elle avoue ou meure. De nombreux défendeurs accusés d'un crime capital refusaient de plaider. De cette façon, ils pouvaient éviter de perdre leur propriété. Si le suspect plaidait coupable ou non coupable et était exécuté de toute façon, alors sa famille se retrouverait sans rien, car tout ce qu'il possédait serait transféré à la couronne. Si le suspect plaidait coupable ou non coupable et était exécuté, tout serait transféré à la couronne. S'ils se taisent, leur propriété ira à leurs héritiers même en cas de décès. L'écrasement était une des multiples méthodes de torture médiévale pour forcer une confession, causant souvent la mort des victimes pendant le processus. La torture était infligée de la manière suivante, je cite, « que le prisonnier soit renvoyé à l'endroit d'où il vient et mis dans une pièce basse et sombre, et là, allongé sur le dos, sans aucune sorte de couverture sauf un tissu autour de son milieu. Et que autant de poids lui soit posé dessus qu'il peut supporter, et plus encore. Et qu'il ne doit avoir d'autre subsistance que du pire pain et de l'eau. Et qu'il ne doit pas manger le même jour où il boit, ni boire le même jour où il mange. Et il doit continuer ainsi jusqu'à sa mort. » Craquement! Des poids étaient lentement empilés sur une victime jusqu'à ce qu'elle s'étouffe lentement. Parfois, des os seraient brisés pendant l'épreuve et ils percèrent la peau. Mais pour beaucoup, la soumission n'était pas une option. Nombreux préféreraient la mort que d'admettre un crime non commis. La perle de York. C'était après la Réforme et le règlement religieux élisabétain était une tentative de mettre fin à la division religieuse entre catholiques et protestants. Même si un acte de 1581 interdisait tous les services religieux et rendait l'hébergement d'un prêtre passible de la peine de mort, une minorité de récusants restait toujours dévouée au catholicisme. L'un des cas les plus infâmes de mort par pressage était celui de Marguerite Clitheroe de York, Angleterre. Margaret était l'épouse d'un boucher prospère qu'elle a épousé à l'âge de 15 ans, et ils vivaient avec leurs 3 enfants dans les décombres. Convertie au catholicisme, Margaret a été arrêtée et emprisonnée en 1577 pour absence à l'église. Elle célébrait plutôt des messes chez elle. 2 autres détentions à la prison du château de York ont suivi, la dernière durant plus d'1 an et demi. Elle a appris à lire en prison. Margaret a construit une cachette secrète chez elle pour les prêtres catholiques qui a été découverte lors d'une perquisition en 1586 causant sa perte. Margaret a refusé de plaider car elle voulait protéger ses enfants et ses serviteurs de devoir témoigner devant un jury et ainsi s'impliquer eux-mêmes. Cela a mené à une condamnation à mort par pressage pour Margaret, soupçonnée d'être enceinte. 2 officiels, manifestement réticents à exécuter la sentence, ont délégué cette tâche à des mendiants. Margaret a été emmenée à la cabine de péage sur le pont Ouse et dans un acte d'humiliation, elle a été déshabillée et un mouchoir a été noué sur ses yeux en guise de bandeau.
Ensuite, on l'a fait s'allonger et une pierre de la taille d'un poing a été placée sous son dos, l'idée étant que le rocher lui briserait le dos alors que le poids s'accumulait sur elle. Certaines victimes étaient contraintes de s'allonger sur un lit de pierre, des rochers tombaient sur elles avant le début du pressage, après retrait de la pierre et des pointes. Après leur décès, ils auraient probablement ressemblé à une passoire. Les poumons et le diaphragme humain nécessitent de l'espace pour se dilater et se contracter. Un poids énorme sur la poitrine entrave la respiration normale. Une insuffisance d'oxygène dans le corps entraîne une accélération du rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la température, une rougeur de la peau, une transpiration, une confusion, une perte de vision et une panique intense, alors que le corps lutte pour apporter de l'oxygène au cerveau. En plus de cela, ce serait également extrêmement douloureux, comme vous pouvez l'imaginer. Le poids écrasant le corps peut briser les côtes, potentiellement perforer les poumons et comprimer les organes, causant des saignements internes. Les cris de douleur deviendraient de plus en plus étouffés lorsque le larynx est finalement brisé par la force de la charge écrasante. Un grand panneau de bois a été placé sur le corps de Margaret et chargé avec entre 700 et 800 livres de roche. Beaucoup l'accusaient d'être folle et son beau-père, Henry May, qui était le seigneur-maire de York, l'accusait de s'être suicidé. La reine Élisabeth elle-même a condamné le meurtre, disant aux habitants de York que Margaret aurait dû être épargnée de la terrible punition en raison de son sexe féminin. Margaret a été déclarée sainte dans les années 1970. Une relique qui serait sa main est conservée au Bar Convent à York. Margaret a eu de la chance car elle est morte en environ 15 minutes agonisante. Margaret est décédée, un événement marquant. Gilles Corré, moins chanceux, a été accusé de sorcellerie lors du procès des sorcières de Salem. Il a été pressé à mort pendant 2 jours pour avoir refusé de plaider. Ses derniers mots ont été de demander plus de poids. Le shérif George Corwin, ayant exécuté la sentence, est monté sur les planches pour alourdir la charge. Un témoin nommé Robert Califf a déclaré que, je cite, « Dans la pression, la langue de Gilles Corré a été pressée hors de sa bouche. » Le shérif a contraint avec sa canne à rentrer. Et il y en a d'autres. Exemples de témoins tentant d'accélérer la mort des victimes par pression, comme un acte de miséricorde. Les éléphants sont intelligents et facilement domestiqués, ce qui les rend plus faciles à dresser. Ils ont été utilisés par les humains pour accomplir de nombreuses choses, comme la construction du légendaire complexe de temples à Angkor Wat, au Cambodge, au XIIe siècle, ou aider le général Hannibal à remporter des batailles et à traverser les Alpes pour envahir l'Italie pendant la Deuxième Guerre punique. Les éléphants pourraient aussi être formés pour tuer. Le véritable éléphant dans la salle mondiale se trouvait en Asie du Sud, en particulier en Inde, où l'écrasement par un éléphant était utilisé comme forme de punition pendant plus de 4000 ans. On pouvait apprendre aux éléphants à tuer une personne instantanément en se tenant sur l'abdomen ou la tête. Tant les dirigeants musulmans qu'hindous exécutèrent des rebelles, des fraudeurs fiscaux, des voleurs et des soldats ennemis par écrasement d'éléphants pendant le Moyen-Âge. La mort par éléphant était appelée Gangarao en Inde, et les dresseurs d'éléphants ou maouts pouvaient également entraîner leurs bêtes à torturer et tuer leurs victimes plus lentement en brisant leurs membres avant de les achever. Durant l'époque de l'Empire moghol, les éléphants avaient des lames pointues, fixées à leur défense, afin qu'ils puissent ouvrir les gens et faire un spectacle public de l'exécution, et valider le pouvoir d'un dirigeant. Cette forme de punition était pratiquée dans des pays d'Asie du Sud, tels que le Vietnam, la Thaïlande et le Sri Lanka, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Tate. Le broyeur de crâne était utilisé à la fois pour la torture et l'exécution pendant le Moyen-Âge. La tête de l'accusé était maintenue dans un dispositif mécanique, avec le menton sur le fond, sous une coupole ressemblant à un casque métallique, attaché à une barre de fer au-dessus. En tournant la vis, le casque descendrait lentement pour écraser le crâne. Imaginez simplement la douleur initiale lorsque le bourreau commence à serrer la barre, la douleur atroce dans la tête, le cou et les os du visage affectant tout le corps. Le bourreau pourrait s'arrêter à un certain niveau et relâcher la pression, espérant que la victime pourrait plaider ou avouer rapidement. En raison de la forme en dôme du capuchon, la pression sur la tête est répartie sur une surface plus large et le cerveau ne serait pas gravement endommagé pendant les premières étapes de la torture, ce qui signifie bien sûr que le supplice pourrait durer plus longtemps. Cette fois, le bourreau tournerait la barre juste un petit peu plus serrée et les mâchoires commenceraient à craquer.
Imaginez l'agonie lorsque l'articulation entre la mâchoire supérieure et inférieure est brisée et que les dents se fendent et se brisent. Même si la procédure est arrêtée à ce stade, il serait trop tard pour la pauvre victime, et une mort lente et douloureuse suivrait inévitablement. Au fur et à mesure que la barre tourne, les orbites commenceraient à s'effondrer. La pression croissante ferait gonfler les globes oculaires jusqu'à les pousser hors de leurs orbites. C'était prévu, et beaucoup de machines à écraser la tête avaient en fait des réceptacles spéciaux pour attraper les globes oculaires lorsqu'ils sortaient. Dans la phase finale du châtiment, avec le crâne fissuré, le cerveau deviendrait de la pulpe et s'échapperait par tous les orifices qu'il pourrait trouver. Et tout au long de cette procédure atroce, la pauvre victime ne pouvait même pas ouvrir la bouche pour crier face à toute cette terreur. Doigts, genoux et orteils. Avec le broyeur de crâne, ces étaux étaient une autre pièce essentielle du kit de torture médiéval. Ces outils de torture étaient conçus pour serrer et écraser n'importe quelle partie du corps, que ce soit la jambe, les mains ou les pieds, et causer une misère inimaginable. La construction de ces dispositifs est similaire à celle d'un broyeur de tête, comprenant 2 surfaces de compression avec une vis rotative pour appliquer la pression. Le brise-genou était une presse généralement faite de bois ou de métal qui pouvait avoir jusqu'à 20 pointes ou griffes en fer pour pénétrer la peau et déchirer les ligaments. Une grande quantité de perte de sang était évitée grâce à la pression constante. L'étau à doigts pourrait également être équipé de goujons. Un doigt serait serré par les mâchoires de fer jusqu'à ce que les os soient fracturés. De même, les avant-bras pourraient être brisés dans un étau plus grand et la presse à pied ou la botte serait serrée autour de la partie inférieure de la jambe. Ces tortures étaient impopulaires car elles contraignaient les criminels à répondre sous la douleur et souffrance sans mourir. Étonnamment, presque tous les pays du monde ont utilisé le broyage ou le pressage comme forme d'exécution au fil des siècles, et que le poids ait été appliqué par un éléphant ou par d'autres êtres humains, le résultat était toujours le même. Une douleur atroce suivie de la mort.